Bonjour et bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir, qui est une dernière pour cette saison sur le thème L'Évangile pour nous. Et pour cela, j'aimerais vous introduire un texte tout de suite avec l'Évangile de Jean, chapitre 1 et versets 35 à 51, que j'aimerais vous lire. Et si vous n'avez pas de Bible chez vous, vous voulez vous en procurer une, écrivez-moi, ça me fera un grand plaisir de pouvoir vous en acheminer une. Et quel plaisir de pouvoir, avec vous, prendre un temps dans la parole de Dieu et comprendre l'Évangile pour nous. Et c'est pour cela ces émissions, pour aider les gens à pouvoir saisir des vérités essentielles pour notre vie, notre foi, qui est vivante parce qu'elle dépend d'une personne. Et écoutez bien qu'est-ce que l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 35 à 51 nous dit. Le lendemain, Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celui-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » J'aime ce texte-là parce que un a parlé à l'autre, l'autre a entendu et l'autre dit, « Je suis Jésus, je vais le suivre. » Et Jésus, par la simple parole, viens et vois. L'autre a dit ici, comme Jésus à Nathanaël. Et vous savez, l'espoir que ces gens, dans le Nouveau Testament, reflètent sur l'importance de la venue du Messie. Pour eux, ils avaient investigué depuis tant d'années, et je vous dirais même ceux qui les ont précédés de siècles avant. Et là, de savoir que le Messie est venu, pour eux, l'espoir, tout était possible.
J'ai fait une définition de l'espoir dans les dernières semaines et c'est simplement celle-ci. C'est un sentiment d'attente et de désir qu'une certaine chose se produise. Et je veux pas vous faire sentir avec des faux espoirs quand je vous partage l'Évangile, notre espoir. Il y a trop de choses autour de nous qui nous font espérer certaines choses, mais qui en fin de compte sont de faux espoirs. Et j'aimerais vous dire qu'avec ces textes aujourd'hui, ça nous dit bien que Jean se trouvait avec ses disciples et ces hommes avaient entendu Jean annoncer et croyaient concernant les propos qu'ils avaient entendus sur le Messie. Et là, il rencontre Jésus. Celui qui était tant attendu. Celui qui un jour, moi aussi, j'attendais de savoir. En me faisant parfois de faux espoirs par qu'est-ce que j'entendais. Mais quand j'ai vu Jésus venir transformer ma vie et me dire des choses à travers sa parole pour me libérer. Parce que dans la parole, il y a tant de richesses que toi et moi sommes destinés à comprendre. Trop longtemps dans les siècles passés, on nous cachait ce livre. Mais mon désir, c'est de dévoiler la vérité à ceux qui veulent l'entendre. Et désormais, Jean rend témoignage publiquement au Seigneur. Et la veille, il avait parlé de sa personne, l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché du monde. Et à présent, il attire seulement l'attention sur la personne qu'on appelle l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Wow! Et son message était bref, simple, désintéressé et centré uniquement sur le Sauveur. Pas sur lui. Jean-Baptiste ne voulait pas attirer l'attention sur lui. Lui, il était là pour préparer le chemin du Seigneur. Et vous savez, l'Évangile pour nous vous annonce une personne qui nous accompagne quand nous y plaçons tout notre cœur. Et quand nous y plaçons tout notre cœur, l'espoir d'un changement est possible, assuré, et je dois vous dire, très réconfortant aussi. J'aimerais vous dire franchement que l'Évangile est une bonne nouvelle. On en a besoin. Je ne vous annonce pas une religion nouvelle aujourd'hui. Denis Lavallée vous annonce la bonne nouvelle d'une personne. OK? Et son nom, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Je ne vous annonce pas des principes à suivre. Je ne vous annonce pas des règles à suivre. Je vous annonce une personne. Pourquoi? Parce que mon désir, c'est d'annoncer cet espoir de vie qui est possible pour ceux qui entendent avec leurs oreilles, oui, mais surtout avec leur cœur. Et est-ce que vous avez déjà vécu des périodes où ce que vous vous êtes senti dépassé, où ce que vos questions sur Dieu n'avaient pas de réponse? Ou peut-être que les circonstances dans ta vie, ça fonctionne pas. Denis, tu sais pas qu'est-ce que je vis? Mais je vis des temps difficiles, des temps de cauchemar dans ma vie. Des temps pénibles où je me sens seul, isolé, incompris. J'aimerais te dire, Dieu te voit. Il s'agit que tu fixes tes yeux à la bonne place. Non pas sur tes circonstances, que j'en suis plein de compassion pour toi, mais sur celui qui peut changer l'état de ton cœur, en te donnant un espoir.
un vrai espoir. Vous pouvez survivre pendant 40 jours sans nourriture. Environ 3 jours sans eau. Et environ 8 minutes sans respirer. Sans air. Mais vous ne pouvez surtout pas une seule seconde vivre sans espoir. Sans cette chose-là, même la plus petite des tâches, sans parler des questions de vie ou de mort, sont impossibles à affronter parfois. Sans cet espoir que je vous annonce aujourd'hui. Les couples peuvent vivre des temps d'abandon, les mariages se dissoudre, les parents abandonner leurs enfants ou adolescents, les dirigeants abandonner leur peuple, les gens abandonnent leur avenir peut-être, parce qu'ils sont sans espoir. Moi, je te parle d'une chose, l'espoir. La véritable espoir. L'espoir, c'est pas de fermer les yeux sur la réalité ou simplement prendre ses désirs pour des réalités. L'espoir n'est pas de prétendre que les problèmes, ça n'existe pas. Non. L'espoir, c'est la croyance que les problèmes ne dureront pas éternellement. Les blessures seront guéries. Les vies transformées. Toi et moi, nous sommes faits pour vivre dans l'espoir. Et chaque décision que vous prenez, chaque réaction que vous adoptez face aux situations et aux relations dans votre vie est motivée par l'espoir. Votre histoire est une histoire d'espoir. La mienne aussi. Vos moments les plus heureux sont des moments d'espoir. Wow, j'attendais cela. L'espoir. Vos moments les plus tristes sont ceux où l'espoir est anéanti. Vous êtes toujours à la recherche de l'espoir, vous et moi. Et vous êtes toujours liés à l'espoir dans votre cœur de quelque chose. Avec de l'espoir, tout est possible. Emily Dickinson disait ceci. L'espoir est la chose qui a des plumes et qui se perche dans l'âme. Chante la mélodie sans parole et ne s'arrête jamais. Wow! L'espoir est la plume. L'espoir est la chose qui a des plumes. Moi, je vais avoir des plumes. Vous savez, nous vivons dans un monde, je ne sais pas quelle lunette que tu as. On vit dans un monde beau, mais tragique, dysfonctionnel et compliqué. Et les turbulences émotionnelles, intellectuelles et spirituelles font partie de la vie. Et la confusion crée toujours de l'incertitude et du doute dans notre vie. Et devant, ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé en tout cas, devant un café où ce que j'ai entendu des gens dire, je lutte tout le temps avec ma foi. C'est drôle parce que je crois très fortement en Dieu, mais tout ce qu'il peut faire, et pourtant, j'ai des doutes. Oui, on peut avoir des doutes. Le doute n'a pas besoin
d'un tueur d'espoir. Les doutes ou, je dirais, l'incrédulité ne sont pas le contraire de la foi. Le contraire de la foi n'est pas le doute non plus. C'est plutôt quand vous pensiez avoir tout compris. Et c'est là qui est le problème. Que faire si dans notre vie on a des questions? Qu'est-ce qu'on doit faire avec nos doutes? Si on n'a pas la preuve, nos doutes ne sont pas la preuve d'un manque de foi, mais celle de quelque chose dans notre vie qui fait en sorte que où est-ce qu'il est Dieu dans ma vie? Vous savez, Dieu est en train, je crois, dans notre génération, de remettre en question les points de vue des gens. Parce qu'il y a une grande recherche profonde dans le cœur de ceux qui doutent. Même vos perspectives de l'épreuve peuvent devenir des grands doutes. Et plus que j'ai vécu dans ma vie, plus j'ai cherché à connaître et à comprendre Dieu, plus je suis confiant que les doutes sont essentiels à la maturité spirituelle. Oui, parce que ça m'arrive encore de douter de certaines choses. Et je cherche. Je veux comprendre. Et la réponse blessante au doute et à l'interrogation est de maintenir les gens dans une bulle, sans vouloir connaître rien d'autre. Simplement de rejeter leurs questions puis leurs conseils de tu devrais faire ceci plus souvent. Tu devrais prier plus fort. Tu devrais aller à l'église et offrir plein de choses si tu veux être exaucé. Écoute, la réponse utile est d'affronter nos doutes. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes avec le fait que nous avons des doutes, parfois, sur certaines choses. Et les gens n'ont pas des doutes que les doutes sont dangereux. Ceux qui ne savent pas comment poser des questions peuvent être entourés à... je pourrais dire plutôt... ils vont se poser des questions. Ils peuvent être encouragés, même ceux qui se posent des questions, à développer un esprit critique. Moi, je veux vous encourager. Soyons donc miséricordieux envers ceux qui ont des doutes. C'est possible? Les doutes confrontés rendent la foi plus forte. OK? Et la lutte dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui est de bâtir la foi dont vous aurez besoin pour demain, pour persévérer, pour continuer, et que vos doutes vous conduisent dans une adoration et une soumission à la volonté de Dieu. Oh. Et vous savez, la foi n'est pas une réponse finie à des questions infinies. Si vous étiez complètement certain de tout, vous n'auriez pas besoin de foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu.
Et la croissance intellectuelle et spirituelle nous conduit non pas à une confiance excessive dans notre capacité à comprendre Dieu, mais à nous agenouiller, à adorer le Seigneur de toute l'espérance qui est au-delà de toute notre compréhension. Romains 15, 13 nous dit bien que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Moi, je vous souhaite aujourd'hui, et je termine avec cela, je vous souhaite un été resplendissant. On fait une petite pause durant l'été pour les émissions L'Évangile, notre espoir, et on reprend l'Évangile pour nous cet automne, au début, fin septembre. Et j'aimerais que vous puissiez écouter ce chant en terminant et en ouvrant votre cœur à ce que l'Esprit de Dieu veut bien y déposer aujourd'hui, qui est à l'agneau immolé. Et on se revoit la saison prochaine. Soyez richement bénis. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle encore, tant d'amour et à jamais, ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté.
et vers Christ sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé.